Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Metazoo Wilderness avec le deck à thème Ijirak cette fois-ci, donc avec ces petits messieurs qui sont quand même assez terrifiants, on va pas se mentir. Le deck nous est proposé par Mandel cette fois-ci, bah écoutez, on va bien voir ce qu'il en retourne. Alors, le Nord est brutal, froid et ne pardonne pas. Yet among même parmi les Barren Lands, je sais pas ce que c'est les terres de Barren, aucune idée de ce que c'est. Life thrives both in blood and in spirit. D'accord, bon là je saurais pas traduire, désolé. Chanel, alors, canaliser l'énergie du vortex alaskan. Vortex alaskan. Le vortex d'Alaska, en utilisant du coup ce Frost Spellbook. Appelez des Woolly Mammoth ou des Friendly Snowman. Mais soyez vigilants de cette magie, ou sinon vous serez piégé par le Ijirak. Et ben on va bien voir ce qu'il en retourne. Un deck de 40 pages du coup avec une carte promo qui est certainement le Ijirak en question. Un Metallic Coin, un Rulebook et un Booster Pack. Et bah écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps. Hop, tac, on est parti pour découvrir le dernier deck Metazoo Wilderness. Donc écoutez, ce sera passé quand même assez vite. Hop, bon vous ça fait une semaine à chaque fois, mais moi je les enchaîne donc ça fait quand même très bizarre. Mais du coup le Ijirak qui du coup sera le deck glace qui est du coup en une pièce noire, elle est sacrément stylée. Bon, la pièce, hein, malheureusement, la texture de la pièce, tout ça c'est bon, mais le Ijirak en lui-même, bof. Je vais pas mentir, hop, du coup tac, nous avons notre petite pièce. Le rulebook ici, voilà, de 2022, on a l'habitude. Le deck on y revient après, la carte promo on y revient après, le booster on y revient après. Et comme d'habitude notre petit terrain accordéon. Et je l'ai pas oublié de faire la blague pour la dernière fois. Mais écoutez messieurs dames, on peut directement passer à la lecture de notre promo. Donc le Ijirak, 75 points de vie, bon c'est déjà un peu mieux que les deux derniers qu'on a vus. Lorsqu'on le contracte, donc lorsqu'on le joue, place target opposite, face up underneath. Alors placez un Beastie adverse ciblé face recto en dessous de ce Beastie. Ce Beastie n'est plus considéré comme étant en jeu tant qu'il est en dessous de Ijirak. Lorsque ce Beastie quitte le champ de bataille, placez le Beastie dans l'arène Awaken, donc en éveillé, under the original owner's control and inflict. Donc remettez-le en jeu techniquement chez son propriétaire, mais du coup vous lui infligez le statut Freeze. Ok. Et Hazy Strike, donc ça met confusion, plus 10 de dégâts, c'est pas beaucoup, mais il met 20 au grand maximum, ok. Donc techniquement ça c'est un bel outil de contrôle, on va pas se mentir. Ton Beastie il est fort, psh, viens là toi. Mais basiquement c'est ce que ça fait, donc ok, pourquoi pas. Je comprends mieux ce qu'il disait, faites attention au Ijirak du coup. Mais écoutez, hop, on passe au restant du deck. J'espère que le deck, bah du coup, est thématique dans le sens où c'est soit ça va être gel, soit ça va être contrôle en mode donne-moi ta créature. Pour pas que tu la joues, techniquement c'est de l'épuisement de ressources. Est-ce que la phrase est française? J'ai un énorme doute subitement. Normalement oui. Attendez, je réfléchis en même temps que je galère. Oui, il me semble que la phrase est française, donc ça c'est déjà bien. On va pas se mentir. Hop, voilà, tac. Et écoutez, messieurs, dames, on a réussi à s'ouvrir enfin le petit deck, tac. Et on est parti du coup avec le Ijirak ici en plus. Un Woolly Mammoth ici qui est vraiment trop mignon. Je le trouve très stylé. Qu'on a en fois combien, dites-moi? x3, x4. On l'a en x4, ok. Ah, vous, on vous connaît bien, Janet et Rosetta Van Devoort. À chaque fois vous êtes là, ça nous fait plaisir de vous revoir. Qu'on a en x2, ok. Et derrière nous avons un Friendly Snowman qu'on peut avoir jusqu'en x10. Combien on va en avoir? x2, x3, x4, x5. On l'a en x5, ok, le petit Friendly Snowman. Alaskan Vortex, justement, ça ils en parlaient, donc je suppose on a les deux. Oui, on a bien les deux Alaskan Vortex. Ensuite, nous avons un Power Up Red, ok. Un Shatter Ice, ok, pourquoi pas, qu'on a en x2. On a en x2. Winter's Wrath ici, qu'on a en x2 également, c'est son maximum d'ailleurs. Frost Shot ici, qu'on a en x3, je dirais. Allez, je vise le x3. Eh, je suis bon, pour une fois. Le Bookmark, on a donc en x2, ok, ça pourquoi pas. Le New Beginning, ça on connaît. White Out ici, qui sera du coup un Snowing, qu'on a en x... Ah, on en a qu'un. On en a qu'un, mais du coup on a également du Winter, qui n'est pas la même chose, d'accord, je ne savais pas. If a basic is in the arena at the start of the turn, the active caster may have target... D'accord, donc le Whiteout a un effet bonus, mais pas eux, d'accord, il y a deux nuances de glace, je ne savais pas. Et du coup, nous avons No Frost Aura ici, pour compléter notre deck. Ok, bon, de ce qu'on a vu, hein, c'est surtout, en gros, à chaque fois, ça va être des trucs qui vont frapper, mais qui ont des bonus en plus par rapport s'il fait froid ou non. En vrai, c'est plutôt sympa, ça reste sympa, le Ijirak, bon, on en a qu'un,
mais ça reste une belle créature de contrôle, donc en vrai, si vous aimez contrôler un petit peu l'adversaire, les jeux contrôle, c'est peut-être le meilleur de tous en soi pour débuter. Et messieurs, dames, hop, le deck tombe, c'est pas trop grave, il n'y a plus rien dedans. Mais du coup, nous avons ici le Cumberland Dragon qui servira de Final Booster. On a commencé avec lui, on terminera avec lui. Écoutez, on va bien voir ce qu'il contient le booster avec le Cumberland Dragon. Hop, 1, 2, 3 qui passent devant et 1, 2, tac. Voilà, c'est tout bon. Et bien messieurs, dames, un Snowflake Token ici, c'est thématique. Un Daytime, c'est moins thématique. Flame Aura. Camouflage Potion, qu'on n'avait pas encore vu, je crois, jusqu'à présent. Flare Shot. Power Up Purple. Une petite Shovel ici. Boulder of Power. Save the Holy. Un Ugag ici pour terminer. Nos communes. Germinate qui sera du coup la rare de ce booster. Et derrière, messieurs, dames, nous avons une rare foil. Il s'agira de Antid Tundra. Donc on a en soi, on est thématique. Donc pourquoi pas, hop. Et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette ouverture des decks Metazoo Wilderness. Donc il ne manquait que le Ijirak, maintenant c'est fait. En soi, pour Metazoo, je ne sais pas si je vais continuer. L'arc Metazoo est peut-être déjà terminé. Non, c'est juste qu'après, il faut que je trouve où commander d'autres produits, etc. Comme j'ouvre beaucoup de TCG sur la chaîne, vous savez que c'est compliqué, etc. Il y a des fois, j'essaie d'être toujours dans les temps. Pour les produits, des fois, je suis obligé de faire un petit peu en décalé. Ça, c'est ma faute. C'est pas trop grave. Puisque je me contente à une vidéo par jour pour pas spammer la chaîne. Mais écoutez, on verra bien si Metazoo continue. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le design de Metazoo. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, au final, parce que je le voyais tout le temps hein, sur les sites, etc. J'étais en mode, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas? J'ai tenté, je suis pas déçu, en vrai, j'aime plutôt bien. Que ce soit le système de jeu qui est, bon, quand même assez long. Metazoo, faut lui consacrer du temps. Mais en vrai, ça va, c'est plaisant. En vrai, c'est surtout l'essentiel, c'est plaisant. T'as des jeux de cartes qui sont pas forcément plaisants, donc faut pas mentir, par exemple Force of Will, j'aime beaucoup le design des cartes, j'aime beaucoup la texture des cartes, mais le jeu ne me plaît pas, donc c'est assez compliqué. Mais c'était un exemple parmi tant d'autres, ne vous en faites pas. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver donc peut-être pour d'autres vidéos Metazoo, mais sachez que sur la chaîne, je ne fais pas que du Metazoo, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera dispo, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. À plus tout le monde!